Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Diakari Dambélé. La mise en onde est assurée par Seydou Dambélé. Au sommaire. Nos femmes ont été dotées une fois de plus de nouveaux équipements de la part des plus hautes autorités de la transition. Le président du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, Moulay Haïdara, a été investi ce samedi 18 mars 2023 à la Bourse du Travail d'Abidjan-Treichville. Après sa validation par le président de la transition, le projet de la nouvelle constitution sera présenté aux forces vives de la nation ce lundi 20 mars 2023. C'est tout pour le sommaire de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette page d'édition du lundi 20 mars 2023. Comme annoncé dans le sommaire, le colonel Sadio Camara s'est adressé au groupe terroriste lors de la remise de nouveaux aéronefs de l'armée de l'air en ce terme. Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos. Nos femmes ont été dotées une fois de plus de nouveaux équipements de la part des plus hautes autorités de la transition. Il s'agit des nouveaux aéronefs mis à la disposition de l'armée de l'air. Ainsi, la cérémonie de réception de ces équipements, présidée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a eu lieu ce jeudi 16 mars 2023 au pavillon présidentiel de l'aéroport international Modibo Keïta. C'était en présence du Premier ministre de la Transition, Dr Choguel Koukala Maïga, du président du CNT, colonel Malik Diaw, du ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Camara, des membres du gouvernement, du chef d'état-major général de l'armée de l'air, le général de division Alou Bouadiara et des représentants des partenaires du Mali. Ces nouveaux appareils sont composés de 4 avions d'attaque et d'entraînement avancés de type Albatros L-39 de fabrication russe et de 3 drones Bayraktar TB2 de la reconnaissance et de combat de fabrication turque. Ils viennent s'ajouter à ceux reçus il y a 2 mois de cela, notamment à la veille du 70e anniversaire de l'armée malienne. Et c'est le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a remis les clés de ces aéronefs au chef d'état-major de l'armée de l'air, le colonel de division Alou Bouadiara. La cérémonie de réception a été faite devant les plus hautes autorités de la transition. Dans le cadre de la célébration du 8 mars, l'association des jeunes engagés pour la cause du Mali ont décerné une attestation de reconnaissance à Madame Balo Assitan Soumaoro pour lui remercier de l'encourager ainsi que lui souhaiter une bonne continuation pour les actions grandioses. Écoutons Madame Balo Assitan au micro de notre reporter Soumila Goïta. Bon, je suis très heureuse, je suis très contente pour cette remise de médaille. Je m'y attendais pas vraiment parce que le jour dont je commençais avec ce boulot, je me suis pas dit que un jour quand même j'aurais des médailles. Je l'ai fait uniquement pour aider les femmes pour qu'elles puissent sortir du chômage. Mais maintenant, à voir que j'ai des médailles, et là c'est pas la première fois ni la deuxième fois, c'est la troisième fois maintenant que on me donne des médailles. Donc c'est un sentiment franchement que je peux pas expliquer. Je suis très heureuse et j'invite toutes les femmes à être comme moi, c'est-à-dire à se battre pour un Mali de demain, un Mali meilleur, pour qu'un jour aussi notre Maliba soit un Mali qui soit envié de tout le monde. Là, c'est le défi qui est relevé jusqu'à présent. Après sa validation, le président de la transition, le projet de la nouvelle constitution sera présenté aux forces vives de la nation ce lundi 20 mars 2023. Le mercredi 15 mars 2023, à la lumière d'un communiqué, le gouvernement du Mali a annoncé que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a validé le projet de constitution qui lui a été remis par la commission chargée de la finalisation le 27 février.
juillet 2023. Et à cet effet, le gouvernement a annoncé que ce projet sera présenté aux forces vives de la nation ce lundi 20 mars 2023. Les autorités de la transition au Mali sont déterminées à faire passer la nouvelle constitution à la suite d'un référendum comme prévu par le chronogramme de la transition. Pour une telle démarche, les forces vives de la nation ont certes un rôle important à faire valoir le oui lors du référendum. Le gouvernement semble le comprendre et raison pour laquelle il a été décidé de présenter ce projet devant elle. Dans son communiqué, le gouvernement du Mali indique que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, félicite les membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de constitution et ceux de la commission chargée de la finalisation du projet de constitution. De poursuivre que dans le cadre de la vulgarisation, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est déterminé à œuvrer pour les aspirations profondes du peuple malien, a décidé de présenter le projet de constitution aux forces vives de la nation le 20 mars 2023. Avant d'ajouter qu'en outre, il a instruit aux membres du gouvernement de s'approprier le projet de constitution et de prendre toutes les dispositions idoines en vue de procéder à sa vulgarisation auprès de nos braves populations. Culture. La DIRPA met en lumière les forces armées maliennes. La DIRPA, la Direction de l'information des relations publiques des armées DIRPA, a présenté pour la première fois une exposition de photos des forces armées maliennes FAMA à partir de ce vendredi 17 mars 2023 jusqu'au 31 mars 2023 au Musée national de Bamako. Cette exposition avait pour thème les FAMA au service de la nation. Une représentation de celle-ci par la photographie qui va au-delà des reportages de guerre, portraits des anciens présidents, paysages de ruines, chaos de combats, scènes de victoire ou de défaite, portraits de soldats ou de civils. La cérémonie a été présidée par M. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, et par le général de brigade Daoud Ali Mahamadine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, avec la présence de plusieurs chefs militaires, hommes de rang, personnes civiles et hommes de médias. De nos jours, le gain facile est devenu la priorité de la jeunesse. Ils ne veulent pas fournir assez d'efforts, mais aspirent à une vie de luxe. Nous avons tendu nos micros aux citoyens, à savoir pourquoi les jeunes d'aujourd'hui s'adonnent à la facilité. Un micro-trottoir réalisé par Moussokura Traoré. Pour moi, aujourd'hui, les jeunes s'adonnent à la facilité. C'est parce que le système même encourage les jeunes à la facilité. Nous voyons tous aujourd'hui qu'au Mali, pour avoir vraiment un travail, la fonction publique, par exemple, il faut vraiment connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ou il faut avoir un tonton bien placé ou qui pourra suivre ton dossier. Donc, ces jeunes-là sont appelés vraiment à faire du n'importe quoi pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Moi, à mon avis, ce qui pousse les jeunes d'aujourd'hui à s'adonner à la facilité, c'est l'apport de gains faciles. Les jeunes de nos jours ne veulent plus fournir assez d'efforts, ne veulent plus avoir la sueur à leur front. Ils veulent s'asseoir sous les clims, alors que tout le monde n'est pas fait pour travailler dans un bureau. Ce qui fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont tentés de tomber dans la sphère du gain facile. C'est qu'on a plus donné de l'importance au sérieux, surtout dans notre pays. La société n'a pas donné de l'importance aux choses sérieuses. Bon, c'est normal, tout est à la base, quoi. Tout est à la base. Et depuis on est petit, on nous dit, bon, travaillez à l'école et après vos études, vous aurez exactement le même travail que vous avez fait à l'école. Mais on ne nous montre pas d'autres chemins. Mieux vaut même que nous demandons aux tontons de nous donner un peu d'argent pour qu'on puisse faire du thé, refaire du thé, que d'aller au marché, prendre des marchandises et les vendre.
Pour certains cas, ce sont les parents les fautifs à mon avis. Parce que lorsque vous gâtez trop l'enfant, je vais le dire comme ça, lorsqu'on gâte trop son enfant par amour, on risque de le rendre paresseux. Nul n'est à l'abri du besoin. Et dans la vie, il faut apprendre à l'enfant à travailler, à étudier, à souffrir. Page internationale. En Côte d'Ivoire, le président du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, Moulay Haïdara, investit. Le président du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, Moulay Haïdara, a été investi ce samedi 18 mars 2023 à la Bourse du Travail d'Abidjan-Treichville. Élu pour 5 ans, il a témoigné sa gratitude à ses compatriotes. Il a placé son mandat sous le sceau de l'éducation, l'entente et la sérénité. Il a exhorté ses compatriotes à le soutenir durant son mandat et travailler la main dans la main pour un Mali plus resplendissant hors de ses frontières. Le représentant de l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, Djanguina, a pour sa part dit l'intérêt qu'il accorde à cette organisation. Les autorités présentes ont souhaité qu'il œuvre pour l'intégration africaine et la promotion de la cohésion entre Maliens et Ivoiriens. Le président sortant Mamadou Diawara a félicité son successeur et lui a dit son engagement à l'accompagner dans ses actions de paix et de cohésion. L'Afrique a tendance à changer son orientation de l'Europe de l'Ouest vers la Russie. Interrogé par Stumning en marge de la 10e édition de la conférence parlementaire Russe-Afrique à Moscou, le député algérien Chiretia Yaoub a pointé la réorientation des pays du continent et notamment de l'Algérie vers la Russie. Il a rappelé que son pays a déjà adressé une demande d'adhésion au BRICS. La récente visite de la présidente du Sénat russe à Alger a été bénéfique et prouve les bonnes relations entre l'Algérie et la Russie, estime auprès de Stumning le député Chirtia Ayouba, membre de la commission du budget et des finances du Parlement algérien. D'après lui, la coopération entre les deux pays est maintenant beaucoup plus politique qu'auparavant. Page Sport. Liga, le FC Barcelone fait chuter le Real Madrid dans les derniers instants du Classico. La plus grande et mythique affiche du football mondial avait lieu ce dimanche soir 19 mars 2023 en Espagne avec le déplacement du Real Madrid au Camp Nou pour y défier son ennemi juré du FC Barcelone lors de la 26e journée de la Liga. Une rencontre qui sentait bon la poudre avec la rivalité évidente entre les deux clubs, la course au titre encore possible, mais aussi par l'actualité croisée récente dans l'affaire Negreira, faisant couler beaucoup d'encre dans la presse espagnole. Du reste, si le match avait débuté sur les chapeaux de roue pour les Blaugrana avec 3 arrêts rapides du gardien belge Thibaut Courtois sur des tentatives de Robert Lewandowski à la 3e minute, Rafinha 5e minute, puis de Serge Roberto à la 6e minute. Nous bouclons ce page sport avec l'Emirates Scan 2023 Senior et l'U23 pour le Mali, une armada d'expatriés convoqués. Dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023 et de la CAN U23, les coachs des Aigles A et U23, respectivement Eric Sekouchel et Badra Alou Diallo du Kouti, ont animé le vendredi 17 mars 2023 une conférence de presse organisée dans la salle de conférence de la FEMA Foot dans l'ACI 2000. L'ordre du jour portait sur la publication de la liste des joueurs convoqués pour les deux sélectionneurs pour prendre part à ces matchs décisifs des éliminatoires. En effet, les Aigles A doivent au compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 mener une double confrontation contre la Gambie les 24 et 28 mars 2023.
Et à cet effet, le coach Eric Sekouchel a convoqué 26 aigles pour affronter la Gambie, dont certains feront leur premier avec l'équipe nationale du Mali comme Fousseni Diaby et Isiara Dramé. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 39 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 45 degrés. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h42. Ceci met fin à ce journal qui vous a été présenté par Jakari Dambélé. Sa mise en onde était assurée par Seydou Dambélé. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.